Bonjour, avec cette vidéo, vous allez pouvoir remplir la section 4.4, le carré, la racine carrée d'un nombre et l'aire d'un carré. Commençons avec le carré d'un nombre. Le carré d'un nombre se trouve lorsqu'on fait le produit de deux facteurs égaux. Le nombre qui est affecté de l'exposant se nomme la base. Le nombre écrit en petit en haut à droite de la base se nomme l'exposant. Le résultat de l'exponentiation, multiplication de facteurs identiques, est la puissance. Donc, la réponse d'une exponentiation s'appelle la puissance. Dans l'exemple ci-dessous, détermine la base, l'exposant et la puissance. Donc, on va aller les identifier. Donc, le 5, le nombre qui subit l'exponentiation, est appelé la base. Le petit 3, c'est l'exposant. Et la réponse de l'exponentiation, ça s'appelle la puissance. Exemple, détermine la puissance de l'exponentiation ci-dessous. 4 au carré, ça donne 16. La racine carrée d'un nombre. La racine carrée d'un nombre est l'opération inverse de l'élévation d'un nombre au carré. Par exemple, la racine carrée d'un nombre au carré va donner le nombre seulement. Donc, racine carrée de a exposant 2, ça donne a. En d'autres mots, la racine carrée élimine l'exposant 2. Donc, c'est notre opération inverse, ça nous redonne la base. Le symbole de la racine carrée, c'est le petit crochet qu'on met par-dessus le nombre. Lorsque vous voulez trouver le nombre qui, multiplié par lui-même, donne b, vous devez dire la racine carrée de b. Et donc, cette opération se note racine carrée de b. Par exemple, si on veut écrire la racine carrée de 25, on l'écrit comme ça. Et la racine carrée de 25, on doit se poser la question, quel nombre multiplié par lui-même va donner 25? Donc, la réponse de ça, c'est 5, parce que 5 au carré donne 25. Allons maintenant voir les noms de chaque partie d'une exponentiation. Donc, le symbole de la racine carrée est appelé le radical, qu'on voit juste ici. Donc, ça, c'est le nom du petit crochet. Le nom sous la racine est appelé le radicande. Donc, dans ce cas-ci, c'est 64. Et le résultat du radical et du radicande est la racine carrée. Donc, la réponse, on appelle ça la racine carrée. Chaque nombre possède deux racines carrées réelles. L'une est positive et l'autre est négative. Par exemple, si on veut les racines carrées de 100, donc premièrement, on a 10. 10, c'est la racine carrée de 100, car 10 au carré donne 100. Mais on a aussi moins 10, car si on met moins 10 au carré, ça nous donne encore 100. Donc, les deux racines carrées de 100 sont 10 et moins 10. On a toujours le positif et le négatif. Racine carrée d'une fraction. Pour trouver la racine carrée d'une fraction, il suffit de faire la racine carrée du numérateur et du dénominateur. Alors, la racine carrée de a sur b est égale à la racine carrée de a sur la racine carrée de b. Donc, par exemple, si on veut la racine carrée de 25 sur 121, on a simplement à aller trouver la racine carrée de 25 sur la racine carrée de 121. Racine carrée de 25, c'est 5. Racine carrée de 121, c'est 11. Donc, la réponse, 5 onzièmes. Et on termine avec l'aire d'un carré. Donc, la formule d'aire, c'est côté fois côté. On peut simplifier avec A est égal à côté fois côté, C fois C.
Mais la formule qu'on va plus utiliser, c'est celle en utilisant l'exposant. Donc, R est égal à côté au carré, parce que côté fois côté, ça se résume à côté au carré. Donc, pour trouver le côté quand on vous donne l'air, on fait la même méthode que toutes les autres formes. Donc, on commence avec la formule A est égal à côté au carré. On remplace ce qu'on connaît. Donc, 81 est égal. Et le côté, ce sont mes inconnus. Donc, C au carré reste comme ça. Là, nous, on veut avoir le C toute seule. Donc, on veut aller éliminer le au carré. L'opération inverse de au carré, c'est la racine carrée. Donc, on l'effectue des deux côtés. La racine carrée élimine le au carré. Donc, racine carrée de 81,9 est égale à C. Donc, mon côté mesure 9 cm. Donc, c'est tout pour ces notes de cours-là. Vous n'avez rien d'autre à ajouter.